Coucou les amis, alors aujourd'hui je vous propose un petit plongeon dans le passé. On va aller découvrir ou redécouvrir un jeu ancien qui est le Minchiate, qui a été restauré par Emmanuel Iger et Isabelle Nadolny dans ce très beau coffret proposé par les éditions Trajectoire. J'en profite pour remercier le groupe éditorial Pictos pour l'envoi de ce jeu qui me permet de le partager avec vous. Alors, le Minchiate, donc on voit qu'ici, il fait mention le tarot Minchiate, donc à l'époque, ce n'était pas le cas. Ce jeu était toujours appelé Minchiate sans la référence au tarot, puisqu'on est dans quelque chose de plus hybride, on n'est pas réellement dans un tarot. Mais elles ont fait le choix de mentionner quand même le tarot dans ce jeu. Alors, c'est un jeu différent du tarot, puisqu'on n'a pas du tout le même nombre de cartes. Il y a 97 cartes en tout dans ce jeu. Donc, il y a 41 arcanes majeurs, plus les 56 arcanes mineurs classiques. Donc, ça en fait un jeu de 97 cartes. Donc, c'est un jeu assez imposant. Alors, en cartes supplémentaires, on va retrouver notamment les cartes du zodiaque avec les 12 signes. On va retrouver les éléments, on va retrouver des planètes, on va retrouver des vertus. Voilà, donc il y a beaucoup plus de cartes. Alors là, on a une version d'un Minchiate, évidemment. Hein, voilà, tarot de Marseille, on va avoir plusieurs versions du tarot de Marseille. Le Minchiate, c'est pareil. Il y a eu plusieurs versions, il n'y en a pas qu'un seul. Je crois que celui-là, c'est celui de Bologne, me semble-t-il. Voilà, donc il arrive dans un très très beau coffret. Voilà le dos, donc il y a une explication hein, sur plus ou moins tout ce que je viens de vous dire. Donc il y a un livre d'accompagnement de 240 pages avec le jeu. Allez, on va l'ouvrir ensemble. Donc voilà, hop. Le joli coffret. Le livret qui est assez quand même complet. Et le jeu qu'on regardera par la suite. Alors, avant aussi de regarder ce petit livret, je veux vous montrer la grande encyclopédie qui est ma référence. J'aime bien la sortir de temps en temps quand je regarde des jeux anciens. C'est la grande encyclopédie Stuart R. Kaplan, donc sur les tarots. Et on suit l'histoire en fait de ces tarots et c'est super quoi. Voilà, alors j'avais mis un petit marque-page. Hop, sur le Minchiate. Donc là, il y a une version encore plus ancienne du Minchiate. On voit que là, c'est vraiment poché à la main. Donc celle-là, c'est une version du XVIIe siècle. Voilà. Et il y a des cartes un petit peu différentes. On voit qu'il y a le Grand-Duc. Donc là, on ne l'a pas sur ce coffret-là. Voilà, il y a quelques cartes qui ne sont pas tout à fait identiques. Voilà, mais c'est une autre version du Minchiate. On en a une autre également ici qui serait un petit peu plus similaire à celle qu'il y a dans le coffret. Mais pas tout à fait non plus. Voilà. Bon, on ne va pas revenir sur toutes les explications, mais ça me permettait de vous montrer ce bel ouvrage où on a énormément de tarots anciens et quel bonheur. Alors, il y a quelques pages qui sont en couleur. Voilà. Hop. Voilà, c'est vraiment un plongeon dans le passé, c'est très très agréable. Et puis des choses un petit peu plus modernes aussi. Hein. Voilà, allez. Revenons à nos moutons et à notre tarot Minchiate. Donc le livret, la préface, donc le pourquoi il y a eu ce désir de restaurer ce Minchiate et quelle a été cette rencontre avec ce jeu finalement. Donc elle vous explique comment elles ont rencontré ce jeu et l'envie qu'elles ont eue par la suite de le restaurer. Il y a une introduction historique qui est faite évidemment par Isabelle Nadolny. Donc vous verrez que chaque fois qu'on repart dans l'histoire, il y a ce papier un petit peu jauni, un petit peu sépia, voilà, durant tout l'ouvrage. Voilà, les illustrations anciennes. Là, on voit les deux versions, la version ancienne et la version restaurée.
Au programme, donc comment on va pouvoir utiliser ce jeu, et l'histoire et signification des cartes. Donc pour chaque carte, on a une partie l'histoire, donc papier de couleur sépia, et on a la signification dans le jeu de la carte. Donc une signification au début générale, mais dans le dos, on va retrouver la signification en positif, en négatif et le conseil. Voilà, et ça pour toutes les cartes. Et les arcanes mineurs, donc là on est sur les cartes astrologiques. Et les arcanes mineurs, oui, ben voilà. Par exemple, l'as de bâton, on a la signification générale, en positif, en négatif, le conseil, les mots-clés. Voilà, ce que j'aime bien dans les arcanes mineurs, parce que je suis vite allée regarder la signification, on retrouve vraiment la signification du tarot de Marseille, du moins comme moi j'ai l'habitude d'utiliser le tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec la numérologie, donc des significations qui sont très ouvertes. Il n'y a pas de carte négative, il n'y a pas de carte positive. D'ailleurs, on voit qu'il y a toujours notion des deux axes. C'est beaucoup moins fermé que, par exemple, un tarot Rider. Et dans certaines versions de jeux d'inspiration tarot de Marseille, mais qui sont des jeux récents, je suis parfois déçue sur la signification qui est faite des arcanes mineurs, qui, je trouve, à mon sens, on essaye d'aller le faire aller dans le rider et de trouver des similitudes avec le rider, et je ne reconnais plus ces significations générales de départ. Et moi, j'aime bien ça. Donc voilà, donc là je suis contente que voilà, y ait de préserver ces significations très ouvertes sur les arcanes mineurs. Voilà, donc si vous voulez vous procurer ce jeu et en même temps apprendre la signification du tarot de Marseille, ben, c'est quand même assez en lien. Voilà, par contre vous allez avoir des grosses différences avec le rider. Donc les cartes de cours. Voilà, ensuite on a les tirages et interprétations. Donc pour chaque tirage, il y a un exemple d'interprétation, ça c'est super. Donc on a par exemple les tirages spécifiques au Minchiate, on a le tirage des éléments, puisqu'on a les cartes éléments dans le jeu, avec un exemple d'interprétation, une autre possibilité de tirage. Ensuite le tirage des planètes, voilà. Ensuite le tirage des 7 vertus, donc on retrouve en fait toutes les cartes qu'il y a dans le Minchiate. Il y a le tirage astrologique, voilà, qu'on va faire avec on va sortir les 12 cartes zodiacales pour pouvoir faire ce tirage. Il y a le miroir des astres, pareil, c'est un tirage alors qui est plus psychologique cette fois, mais où on va utiliser aussi les signes astrologiques. Il y a le taroscope, voilà, donc là on va vous dire les 12 cartes, les 12 cartes du zodiaque qu'il faut sortir du jeu, mais également les 7 majeures suivantes, donc on vous donne la liste. Ensuite, il y a un petit tableau pour vous aider dans l'interprétation des tirages avec les planètes et les signes astrologiques qui correspondent aux planètes, et aussi des notions qui vont correspondre. Voilà, toujours les exemples d'interprétation pour chaque tirage. Et ensuite, pour terminer, vous avez les règles du jeu, mais du jeu comme on jouait à l'époque, c'est-à-dire un jeu de société, on va dire. Voilà. Donc c'est très intéressant aussi, je l'ai lu parce que je voulais voir s'il y avait des similitudes avec le jeu du tarot, mais non, c'est complètement différent. Parce que moi j'adore aussi jouer au tarot, j'ai joué toute mon adolescence et voilà, j'adore ça. Voilà, en fait c'est le tarot sous toutes ses formes que j'aime. Ensuite il y a par rapport aux autrices du jeu, présentation des ouvrages qu'elles ont fait. Et voilà, table des matières, voilà. Voilà pour la présentation du petit livret qui est quand même assez bien fourni pour chaque carte, qui est vraiment un bon ouvrage d'étude. Alors maintenant, découvrons ensemble ces cartes. Alors, les premières cartes, les 3 premières, en fait, on va retrouver une aide pour
jouer avec le Minchiaté, un jeu de société. Donc ça, si vous voulez l'utiliser plus en accompagnement, guidance, divinatoire ou autre, vous n'allez pas avoir besoin de ces cartes-là. Alors, hop, le dos est comme ceci. Voilà, c'est un jeu qui n'est pas très grand, on va le mesurer, j'ai pris une règle. On a des tranches neutres. Et au niveau de la dimension, donc on a un petit jeu, hein. Donc on va être sur du, même pas 6, hein. Ça n'arrive pas à 6. Et sur du 10,5. Voilà. Alors, voilà les cartes. Donc là, on reconnaît le battleur. Alors, vous n'avez pas non plus la même concordance des nombres que le tarot de Marseille, puisqu'on va partir sur le tarot de Marseille en référence. Donc, il n'y a pas, c'est pas toujours, en tout cas, le même nombre sur la carte. Là, ça ne change pas. On retrouve le battleur, mais c'est pas sur toutes les cartes. Là, on a l'impératrice en 2. Sur certaines cartes, on a vu que c'était le duc. Sur certains Minchiaté. Hein. En 3, on va retrouver l'empereur. En 4, donc là, en fait, on retrouve une impératrice, mais c'est l'impératrice d'Orient. L'amour. La tempérance, qui se retrouve du coup en carte 6. On a la force, la justice, la roue de fortune, le chariot. Notre ami l'ermite, mais qui n'est pas appelé l'ermite dans ce jeu, qui est appelé le bossu ou le tam. Le pendu. Alors, il y a plein de petits détails partout hein, qui sera intéressant d'aller découvrir. Hein, mais je vous laisse toutes ces découvertes si vous achetez ce jeu. On retrouve l'arcane de la mort ou l'arcane sans nom. Ici, on a le diable. Et à côté, on a la maison du diable. Alors, on a un petit clin d'œil à la maison de Dieu, mais ce n'est pas la maison de Dieu dans le Minchiaté, c'est la maison du diable. On a la carte de l'espérance, la prudence, la foi, la charité, le feu, l'eau, la terre et l'air, donc on a les éléments, la balance, donc là on arrive dans les signes astrologiques, la Vierge, le Scorpion, le Bélier, le Capricorne, le Sagittaire, le Cancer, les Poissons, le Verseau, le Lion, le Taureau, les Gémeaux. Là, on voit qu'il y a des cartes avec des fonds un petit peu plus rouges. Alors, je crois qu'il y a en fait une différence sur ces cartes-là parce qu'elles ont une valeur un petit peu plus importante que les autres. Mais ça, c'est quand on joue en fait au jeu. Hein. C'est pour ça qu'on a... Tous les autres avaient un fond qui était clair. Et sur les dernières, on a un fond rouge. Mais parce qu'elles ont une valeur plus importante. Donc, on en était où? On en était aux Gémeaux. Voilà, l'étoile. La lune, le soleil, le monde, les trompettes qui font penser évidemment au jugement et la carte du fou. Voilà pour les arcanes majeurs. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Pour les arcanes mineurs, alors on va retrouver nos séries hein, des arcanes mineurs. Donc on a les deniers. Voilà. Alors, je vous avoue que pour les cartes
mineur, je préfère un petit peu plus le tarot de Marseille, où il y a quand même beaucoup plus d'éléments, avec des fleurs, avec des feuilles, enfin, beaucoup plus de choses, je trouve, que dans ce jeu. Voilà, donc là, on a les cartes de cour. Hein. Donc, cette carte qui représente le valet. Hein. Cavalier, qui est toujours mi-humain et mi-animal dans ce jeu. La reine et le roi. Voilà, les coupes. Hein. Hop. Voilà, et les cartes de cour, même schéma. Hein. Les épées. Les épées, on voit qu'il y a des petits détails, par contre, qui sont sympas, avec des animaux en dessous. Ça, c'est vraiment sympa. Et les bâtons, là aussi. Voilà pour les cartes. Allez, on va hop, en tirer une pour voir dans le livret comment c'est mis. Alors, très bien pour mélanger. Il y a beaucoup de cartes, mais vu qu'elles ne sont pas très grandes, même si vous avez des petites mains, il n'y a aucun souci. Allez, ben la première, hop là. On a le 10 de denier. Alors, le 10 de denier. Là, voilà. Alors, cette carte parle de la richesse, de l'abondance et de la sécurité à long terme. Liée au chiffre 10, qui représente la complétude d'un cycle, le 10 de denier évoque une grande abondance. Un moment de transformation heureuse marqué par une utilisation libre de la richesse. Il n'y a pas d'obstacle matériel et on bénéficie de toute l'aide qu'il faut pour mener une vie heureuse. En positif, capacité à mener de grands projets ou à soutenir les projets d'autrui. Capacité à dépasser les contraintes physiques comme dans des pratiques corporelles, énergétiques, spirituelles. Prospérité et utilisation judicieuse de ses atouts. En négatif, la carte peut mettre en garde contre un risque de déconnexion avec son corps, un sentiment d'échec plus fort que de raison ou un risque de dépenses excessives. Conseil, ne laissez pas les craintes vous empêcher de poursuivre les rêves que vous avez les moyens d'atteindre. Mots-clés, richesse, abondance, transformation, grand projet, pratique corporelle, dépenses excessives. Voilà les amis, écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.